celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, par cela, Allah le préserve de tomber dans ce qu'il a interdit. Allah le préserve de tomber dedans. Si tu ordonnes à la sunna, tu mets en garde contre l'innovation, alhamdulillah, c'est une garantie pour toi. C'est une garantie pour toi de rester sur cette salafiyya, sur cette sunna. Et reste ferme sur cela. Ne laisse pas les moments à venir te détourner. Nahnu as-salafiyun. C'est nous qui devons montrer à nos enfants que lui là, Muqtadi, c'est un innovateur. Faut même pas sourire avec lui. Faut pas l'écouter. Tu fais la liste des Muqtadi dans le pays. Tu fais la liste de tout ce que tu connais comme innovateur, tout ce que tu connais comme hizbi. Et puis tu montres à ta famille. Ceux-là c'est des hizbi. Ceux-là c'est des innovateurs. Et tu leur dis pourquoi ils sont innovateurs. Ta famille, sayanshatuna ala sunna wa tawhid. Ils vont rester sur la sunna parce que tu les montres. Ceux qui ne sont pas bons, c'est nous qui devons faire cela. Lorsqu'il y a un mal quelque part, ceux qui ordonnent le bien, même s'il y a un châtiment, Allah les sauve. Ceux qui ordonnent le bien. Ça va? Alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Et qui interdisent le mal, Allah les sauve. Minar rusul, parmi les messagers, wa atba'ihim, et leurs suiveurs. Mimman ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Parmi ceux qui interdisent le blâmable et ordonnent le convenable qui est le bien. Donc voilà pourquoi. Celui qui, lorsque vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bid'ah, alors celui qui se lève et qui ordonne à la sunna, qui déteste les innovateurs, qui s'écarte d'eux, Allah préserve lui là avec sa famille de l'innovation. Mais celui qui dit, bon, Amassé Ouma, ils sont innovateurs, moi je suis sunnite. Non, mais de se détester là, c'est pas arrivé là-bas. Moya Fanabé. Ou bien, voilà, Moya B. C'est-à-dire que, c'est vrai, c'est les innovateurs, mais Allah Fanama, Ben Kabo, Moyama, c'est-à-dire, être bienfaisant avec envers les hommes. Oui. Wafata al-bab, il ouvre la porte et khalas. Ce sont des enfants même qui vont aller rentrer chez les innovateurs là, qui vont faire Allahumma salli fatil mahabalika. Oui, bien sûr. Ils vont réciter et lui-même, ses enfants vont suivre. On a cela un exemple. Parmi des imams en Côte d'Ivoire ici, qui ont, dans le début de la dawa, ils appelaient à la sunna, mais lorsqu'ils sont décédés, la majorité de ces enfants étaient tijanés. La majorité. Même à son décès, c'était des soufis, avec des druides, des tijanites, qui étaient pleins dans sa janaza. C'était ça, hala. Parce que vers la fin de sa vie, il a montré qu'on était tous pareils. Voilà, Moussa. Donc voilà pourquoi, lorsque tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, tu restes ferme sur cela, parce que ta survie, quand je dis ta survie, ta préservation en dépend. Ta famille aussi. Tes enfants sauront que mon père, il détestait les innovateurs. Il ne jouait pas avec les innovateurs. Parce qu'il montrait des tests clairement. Qu'on ne doit pas s'asseoir avec eux, on ne doit pas faire cela. Donc il va détester automatiquement les innovateurs. Je vais vous donner une piste là. Une fois, un enfant juif a vu un musulman. Il a commencé à dire à son père, mécréant. Il dit à son père, mécréant. Son père dit, mais tu parles de quoi? Il avait un musulman, il dit, c'est un mécréant. Son père l'a fait taire. Je vous dis, les juifs, ils donnent une éducation, surtout ceux qui sont orthodoxes. Ils donnent une éducation qui est quoi? Le fait de détester tous ceux qui ne sont pas juifs à leurs enfants. Et ils sont beaucoup xénophobes. Lorsqu'ils sont quelque part, ils sont ensemble. Ils n'aiment pas se mélanger aux gens. Est-ce que vous comprenez? Et ils donnent cette éducation pour faire connaître à son enfant celui qui est sur la bonne voie selon lui et celui qui n'est pas sur la bonne voie. C'est nous qui devons faire cela. C'est nous qui devons montrer à nos enfants que lui là, Muqtadi, c'est un innovateur. Faut même pas sourire avec lui. Faut pas l'écouter. Tu fais la liste des Muqtadi dans le pays. Tu fais la liste de tout ce que tu connais comme innovateur, tout ce que tu connais comme hizbi. Et puis tu montres à ta famille. Ceux-là c'est des hizbi. Ceux-là c'est des innovateurs. Et tu leur dis pourquoi ils sont innovateurs. Ta famille, sayanshatuna ala sunna wa tawhid. Ils vont rester sur la sunna parce que tu les montres. Ceux qui ne sont pas bons, c'est nous qui devons faire cela. Nahnu as-salafiyun. C'est nous qui devons faire cela. Nous devons montrer. Mais souvent tu vas aller trouver le frère. Il est dans les dourous chaque fois. C'est une bonne chose. Là, sa famille, zéro. Zéro. Tu demandes à sa famille c'est quoi salafiyya, ils ne savent même pas. Ils ne connaissent pas. C'est un défaut. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Donc, celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, par cela, Allah le préserve de tomber dans ce qu'il a interdit. Allah le préserve de tomber dedans. Si tu ordonnes à la sunna, tu mets en garde contre l'innovation, alhamdulillah, c'est une garantie pour toi. C'est une garantie pour toi de rester sur cette salafiyya, sur cette sunna. Et reste ferme sur cela. Ne laisse pas les moments à venir te détourner. Ceux qui ont le termier.
Ils vont venir dire non, tu sais, c'est comme ça, oui. Akhi, la mujamalata fi din wa la mudahana. Il n'y a pas de mujamala. On ne se flatte pas. Ni d'hypocrisie. C'est-à-dire faire des choses pour plaire à quelqu'un, il n'y a pas ça. Il s'agit de ton paradis. Ce jour-là, tout le monde va fuir son compagnon. Et ce jour-là, ceux qui vont rester fermes sur la sunna et ceux qui vont rester derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont boire de son bassin, c'est ceux qui sont restés sur la salafiyya, sur la sunna, comme il se doit. Donc tu ne vas pas négocier avec quelqu'un pour ça. Nasallallahu alayhi wa sallam.